Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 797 de Kingdom. On reprend le chapitre juste au moment où Kitari retrouve Eki à Ango. Donc vraiment juste après, ça c'est génial, on continue notre lecture très gentiment. Mais avant ça, avant l'analyse, je vous invite à rejoindre le Discord si vous ne l'avez pas déjà fait et si ça vous intéresse bien sûr. Ensuite, tous ceux qui se sont pas abonnés à ma chaîne, les gars, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. Abonnez-vous, ça fait plaisir, ça donne de la puissance, ça donne de l'énergie. Donc let's go, abonnez-vous, lâchez un like et commentez si vous avez vos petites théories, comme d'habitude, une petite théorie, petites choses à dire sur le chapitre. Je lis tout, vous savez très bien. Donc, on reprend cette revue du chapitre. Vraiment, Kitari qui arrive, qui va sauver Eki. Donc, entre guillemets, c'est pas une perte que Kitari soit rentré à l'intérieur de Ango. Même si elle va pas prendre la ville, elle a réussi à récupérer Eki et quelques hommes. Et en plus, apparemment, il y avait des hommes des montagnes. On n'était pas au courant, mais il y avait quelques hommes des montagnes qu'elle a pu récupérer également. Bon, c'est pas un nombre conséquent, mais on va dire que c'est quand même une petite victoire parce que Eki revient à la base. Donc, on a Kitari qui va prendre. Mais là, ce qui était drôle, les gars, c'est que tellement les mecs, ils étaient maigres, Kitari, elle a dit « Ouais, vas-y, on peut prendre 2-3 mecs sur le cheval. » C'est pour dire, vraiment, les mecs, c'est des sacs d'os. C'est chaud, c'est chaud. Donc là, j'espère que Eki, on va lui faire un bon repas quand il va rentrer. Il mérite, les gars, il mérite. Parce que là, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Genre, le gars, il pèse rien. En plus, il puait. Il était là, il puait. Il disait Kitari, j'espère, vas-y, tu sens pas trop comment je suis là, parce que c'est pas trop ça. Et Kitari dit, c'est pas le moment. Mais franchement, Eki fait rigoler. Même dans des situations comme ça, il arrive à faire rigoler, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Ah, moi, il m'a bien fait rire. Ah non, je vais pas trop me rapprocher de toi parce que je sens un peu mauvais. Non, il est drôle, Eki, il est drôle. Le gars, il est resté en prison je sais pas combien de temps, il a pas mangé pendant je sais pas combien de temps, et c'est ça qu'il pense. Il pense à Kitari, il est drôle quand même, non? Sur ce, on a ensuite Kitari, et voilà, son équipe avec Eki qui a été récupéré, ces hommes, qui vont quitter le château, en fait, ils vont réussir à quitter le château in extremis, vraiment comme dans les films, là c'est du in extremis, il manquait plus que le cheval, il fasse une glissade sous la porte, et là on y était, Là c'était un film Avenger, vraiment quoi, genre vraiment, à une seconde près, voilà, c'était fini. Donc ils arrivent à sortir. Ça m'a fait plaisir parce que les gars, j'avais la flemme de voir Kitari ou ses hommes se battre avec 2 cadavres derrière eux pour essayer de pousser leur sortie. Ça m'aurait énervé, j'aurais fait laissez-les partir, ils sont 15, laissez-les vraiment quoi, tu vois. Donc ils ont réussi à sortir, tant bien que mal, voilà, sans vraiment réellement de perte au niveau même des prisonniers qu'ils ont récupérés, donc on est content. Ensuite, on a la tribu Enshu qui descend des murs tranquillement aussi, a priori sans trop de problèmes. Même le chef de la tribu, il est tranquille, il rigole. Voilà, vraiment lui, il est tranquille. On lui a dit monte, va nous récupérer le château et vas-y sors du château. Lui, c'est vraiment tranquille. Lui, ça doit être un grand voleur. Ça devait être un grand voleur quand il était jeune. Genre le gars, il monte un château, il ressort en rigolant. Genre tu sais, il y a rien, tu vois. C'est vraiment aberrant quand même. Et voilà, bon. En tout cas, sa tribu, je pense que dans Kingdom, c'est une des tribus les plus utiles qu'il y ait. Peut-être qu'ils sont pas puissants et tout, mais son utilité, elle est incroyable. Des mecs qui grimpent le mur, apparemment à une vitesse incroyable, voilà, et tu t'y attends même pas. Parce que normalement, des mecs qui grimpent un mur, j'ai envie de dire, si tu les vois, tu leur tires des flèches, ça devrait aller, ou quand même, non, puisqu'ils montent le mur. Parce que des mecs sur des échelles, déjà c'est dur. Même quand ils ont des tours de siège, c'est dur. Mais là, les mecs qui grimpent, genre, ils ont vraiment du mal, quoi. Ça les surprend tout le temps. Donc on aime bien. On a tout ce beau monde qui va réussir à s'enfuir. Donc là, on a un mec de chez Kitari, un informateur qui vient dire à Kitari, bon, c'est la merde, Yotenwa, elle est en retraite complète, voilà, Kin a perdu, tout le monde se barre, tes derniers ordres, c'est toi de te barrer aussi et prendre la fuite. Donc Kitari, bah voilà, sans surprise, elle va rien faire de plus.
Hein, sa mission, en vrai, sa mission, elle a été réussie. Hein, elle a réussi à reprendre Eki, quelques hommes. En réalité, hein, les gars, je suis désolé, mais c'est très très léger. Hein. On peut même pas appeler ça une vraie victoire. Parce que même si Eki, c'est un général, ok, c'est un général, mais c'est pas comme si tu libérais, je sais pas, on va dire n'importe quoi, mais tu libères pas Kanki de la base ennemie, quoi, tu vois. C'est un général, voilà, quoi, c'est pas... Voilà, tu libères pas Gaimou de sa prison, c'est pas le... Mais bon, on accepte, hein, on accepte, en plus avec 12 hommes, une douzaine d'hommes. Voilà quoi, bon, on prend ce qu'il y a à prendre parce que là, j'ai envie de te dire, là, King, ils sont sur une défaite, ça pique, ça pique. Donc là, Kitari, bon, elle prend les infos, sans surprise, ils vont se barrer directement et on sent qu'il n'y aura pas trop d'embrouilles avec eux, ils vont réussir à s'en sortir sans trop de problèmes. Donc, on passe à la suite, waouh. Donc là, c'est là que ça va se corser, les gars, c'est là que ça va se corser, parce que là, on va parler du bilan de la journée, hein. Le bilan en une seule... C'est même pas le bilan d'une guerre, c'est le bilan en une seule journée. C'est ça qui est grave. C'est que là, on a l'armée de Hussein hein, détruite. Bon, tout ce qu'on peut dire, où on est un peu content, c'est que la Ishin et la Gyuku, ils ont réussi à s'en sortir sans trop de dégâts. Donc, pour la suite, pour une future guerre, pour une future revanche, pour se relever, ça devrait bien se passer. Pourquoi pas? Ok, on accepte. Yotenwa aussi, hein, elle n'a pas eu trop de pertes, mais tu perds toute l'armée de Hussein en un seul jour. C'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. Donc le bilan, il est quand même catastrophique. Hein. En un seul jour, tu perds une campagne comme ça. On ne sait pas s'ils peuvent revenir, s'il y a des hommes en cachette ou je ne sais quoi qui vont venir reconstituer. On ne sait pas. On n'a pas d'infos là-dessus. Mais pour le moment, c'est une défaite cuisante pour Kin et ça pique. Et ça pique. Voilà. Donc, on retourne ensuite à Kanyu. Hein. Donc, bien évidemment, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. T'as Shoikun choqué, tous les nobles choqués. Voilà, il commence à trembler. Voilà. L'unification, est-ce elle peut encore même se passer? Parce que là, on est sur vraiment une situation où on va se demander si on peut encore unifier la Chine. Hein, parce que cette défaite, bon, tu as eu la défaite de Kanki, elle était clairement pas prévue et elle fait très très mal. Hein. Ils sont revenus le plus rapidement possible avec une armée conséquente. Hein. Tu avais quand même Chine, Yotenwa et Hussein. Ça fait quand même beaucoup plus des hommes en soutien qui ont été ramenés pour faire des plus grosses armées. Et malgré ça, ils se sont pris une gifle en un seul jour, les gars. C'est ça qui est grave. C'est ça qui fait mal, hein. C'est que c'est en un seul jour. Ça veut dire que Yotenwa, elle a sûrement dû avoir des plans et tout. Elle a même pas pu les faire. Mais les gars, moi je vous dis, hein, Yotenwa, elle est gentille. Hein. Franchement, elle est très très gentille. On sait qu'on est à la guerre, hein, mais ça aurait été Mubu à la place de Yotenwa. Il aurait pété un câble. Hein. Il aurait pété un câble, il serait parti attraper Hussein par le col, il lui aurait dit « Mais toi, là, t'as détruit ma gloire. » Genre, j'allais foudroyer le gauche argenté, là. J'allais tous les foudroyer en quelques jours. Et toi, en un seul jour, tu perds. C'est quoi cette blague? Sérieusement, non. Hussein, c'est... Waouh. Bon, écoute, hein, c'est comme ça. Hein, il s'est fait gifler, Maintenant, on passe à la suite. Donc l'unification, ça va se poser des questions. Mais là, par rapport à la défaite de Kanki, où tout le monde était... bon, ils étaient choqués, hein, ils étaient également choqués. Mais là, on sent qu'ils sont dans une situation où même la défaite, elle fait encore plus mal pour le futur. Ça veut dire que là, l'unification, les gars, il va falloir que Shoekun nous fasse des nouveaux plans. Parce que ils peuvent pas nous dire que, bon, c'est pas grave, juste on y retourne comme ça. Ils l'ont fait une fois, ça n'a pas marché. Ils vont pas nous la refaire une deuxième fois et se prendre une deuxième gifle par Shibasho et Riboku. Hein. On va pas accepter ça, les gars. On va pas accepter ça. Surtout Shoekun. Hein. Parce que, bon, on va dire que la faute, elle est sur Hussein parce que c'était lui le général en chef, si grand de Kin présent. Mais Shoekun, là, il doit nous trouver, si ils reviennent à Zao, rapidement, il doit nous trouver un plan qui en vaut la peine. Avec Hussein qui a sûrement quelque chose sous la manche vu qu'il réfléchit. J'espère qu'il réfléchit bien. Hein, et j'espère qu'il n'est pas en train de dormir parce que là, c'est pas le moment.
Donc, un nouveau plan élaboré, très très sérieux, pour reprendre ce qu'ils ont perdu, parce que là, c'est très très chaud. Maintenant qu'on a fini avec Kanyu, les gars, on retourne du côté des fuyards de Hussein. Des fuyards de Hussein, ça veut dire Hussein, Suhu, les quelques hommes qui ont pu être avec lui, et Ouon qui les a rejoints entre-temps. Donc on a une discussion, les gars, très très intéressante entre Ouon et Suhu, parce que là, ils commencent à parler des pertes, de comment ils peuvent revenir, etc. Et là, il y a une discussion, les gars, franchement, je pense que ça va changer le futur de Ouon et le futur de l'armée de Hussein, parce que là, on a un Suhu, limite, il est limite en début de dépression, mais dépression froide, ça veut dire qu'il parle, mais on dirait qu'il a plus aucune motivation, le gars. Il dit, ouais, non, Hussein, il est là-bas, vas-y. T'as Ouon qui lui dit, mais va le voir, t'es le seul général qui a survécu, Denrimi mort, Aku mort, Maku mort aussi. C'est toi le seul qui reste. Pourquoi tu vas pas le voir en tant que son dernier général et maintenant son premier général et tout? Et là, t'as Suhu qui dit, mais en fait, c'est pas moi, ça devrait être toi. Et c'est là que il va lui dire en fait que il s'excuse de quelque chose qu'il va faire. Donc les gars, on sait pas exactement ce qu'il va faire, mais ça m'énerverait qu'ils disent je vais me suicider ou bien je vais, je sais pas, essayer de retrouver ma femme. Je sais pas ce qu'il va faire, mais la vérité, ça m'énerverait. Parce que clairement, il est encore jeune, il a du potentiel, et franchement, Hussein, un général comme ça, il en a besoin. Parce que on peut dire ce qu'on veut, pendant la guerre, c'est Suhu qui l'a grandement sauvé, hein, parce que Hussein, il était en train de réfléchir, mais Suhu, lui, il était très très sérieux, hein. Il était très très sérieux. Donc, et on sait de quoi il est capable, voilà, il sait quand même, bon, il n'est pas exceptionnel au niveau du combat, mais c'est pas un petit joueur, si on peut dire ça comme ça, et stratégiquement, il s'en sort bien. Mais un général comme ça, on en veut un tous les jours. Surtout que là, Hussein, il a plus rien. Il va pas perdre le dernier qui lui reste quand même. Surtout après tous les efforts que Denrimi et Aku ils ont fait pour le sauver. Et sauver aussi Suhu entre temps. Parce que t'as Aku, n'oublie pas que Aku et Denrimi, ils ont limite donné leurs derniers espoirs à Suhu pour qu'il puisse faire sortir Hussein de là et pour aussi le futur, pour quand il reviendra. Et là, t'as un Suhu qui nous parle de partir, qui s'excuse, qui va faire quelque chose. Non, je suis pas d'accord, les gars, je suis pas d'accord. J'espère que ça va pas se passer comme ça. À la limite, s'il dit que oui, je me retire de la position de premier général, je veux que ce soit toi, Ouon, qui prenne ma place, et moi, je reste dans l'armée en tant que second parce que je me sens trop responsable de ce qui s'est passé durant cette guerre. Je le veux bien comprendre ce concept-là, mais les gars, on va pas perdre encore un général, surtout quand il a réussi à retourner vivant. Et maintenant aussi, pendant cette discussion, on a Suhu qui dit « Oui, mais t'inquiète pas, Hussein, il va revenir, etc. » Et là, t'as Ouon, il dit « Si il revient, si on revient. » Et là, il y a je pense qu'il y a un petit sous-entendu parce que on sait tous que vraiment cette défaite, c'est une défaite cuisante. Et il y a quelqu'un qui doit être responsable de cette défaite. Et on sait que des mecs, des grands messieurs comme Rempa, ils perdent une bataille, ils se font exiler, hein, ils perdent une bataille, ils se font exiler, les gars. Hein. Pourtant, ils perdent pas en un jour, c'est pas du n'importe quoi, mais ils se font exiler, des mecs comme Rempa, hein, s'il vous plaît. Donc, Hussein, une guerre aussi importante, hein, et c'est ce sera le premier responsable de cette défaite. Hein. Je sais pas si Seiche ou Ekun, ils peuvent accepter ça. Hein. Parce que, ok, on sait que c'est, entre guillemets, dans le manga, il est gentil, mais c'est quand même un mec qui veut unifier la Chine à tout prix. Donc, il doit pas faire de concessions. Ça veut dire que là, t'as des rois voisins. T'as un mec qui perd une guerre, ils se font virer, ils se font décapiter. Lui, il va pas laisser des mecs perdre tous les jours, en fait. Bon, on va dire que Hussein, c'est sa première défaite, mais la défaite, les gars, elle est très très violente. Elle est très très violente, en fait. C'est ça le souci. C'est vraiment ça le souci.
Est-ce qu'il peut s'en sortir comme ça? Parce qu'on parlait, il y a longtemps, on parlait aussi de Kanki le jour où il perdra. Est-ce que Sei, il sera indulgent avec lui? On sentait tous la patate arriver que si Kanki perdait et qu'il revenait en vie, ça allait être le mec qui allait se faire décapiter ou qui allait se faire exiler, quoi, tu vois. Donc, est-ce que Sei, il serait capable de faire ça à Usen? Je ne sais pas. Hein, donc, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué. Et j'ai senti un peu ça m'a fait penser à ça quand il l'a dit en regardant pas dans les yeux et tout. J'ai senti qu'il voulait parler de ça. Et après, il a parlé d'un autre sujet en disant oui, mais ça va être dur, ça va être long de revenir, etc. Tu vois, il est parti dans un sujet un peu plus soft. Ok, pourquoi pas. Donc on verra la réaction de Kanyu face à Usen pour cette défaite. Hein. Mais dans cette conversation, il y a aussi eu... ils ont parlé de la stratégie de Riboku face à Usen. Et comme on l'avait vu, hein, une attaque frontale, hein, simple. Il n'y a pas eu de grande stratégie ou quoi ou qu'est-ce. Ils ont forcé, Riboku a forcé Usen dans une bataille simple où il ne pouvait pas faire beaucoup de plans en fait. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que Usen, il était pieds et poings liés dans une bataille frontale, simple, battez-vous. Et là, on a vu les limites hein, clairement de Usen face à des combats comme ça. T'aurais fait ça à Mubu, il se serait régalé. Hein. T'aurais fait ça à Mubu, il se serait régalé. T'aurais fait ça à Shin, il se serait régalé. T'aurais fait ça à Ouon, il se serait régalé. T'aurais fait ça à Unyo Tenwa, elle se serait régalée. Mais là, tu vois la faiblesse vraiment de Usen sur cette bataille. Hein, c'est que en frontal, en truc simple comme ça, bataille simple, c'était pas ça du tout les gars, c'était pas ça du tout. On l'a vu essayer de motiver un peu ces hommes de temps en temps, ouais ok, mais vraiment ça manquait de hargne, hein, ça manquait de hargne. Même je pense que si c'était Aku à la place, il aurait fait un meilleur boulot que Usen, hein, franchement, parce que là, on a vu ses capacités. Bon après, en face, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir vraiment? Parce qu'en face, il avait quand même Shibasho, Kansaro, Jiaga. C'est dur quoi, c'est dur. Surtout que on sait que Jiaga vs Shiryu, c'était sa meilleure au niveau martial. Et elle meurt dans les débuts de... Enfin oui, elle perd voilà, des défaites. Elle a sa défaite, même si voilà, elle arrive à avoir Jiaga aussi. Elle a sa défaite au début de l'attaque de Seika. Et c'est sa plus grosse puissance qui tombe vraiment au départ de cette confrontation. Alors que pendant que Jiaga est mort, c'est pas un souci en fait. T'as Kansaro et Shibasho pleine puissance qui arrivent. C'est même pas un souci. C'est ça le souci. En fait, c'est ça le plus gros problème, c'est que il manquait cruellement de puissance martiale pour arrêter un Shibasho, un Kansaro, et même juste arrêter l'armée en fait. Son armée n'était pas, voilà quoi, c'était pas assez puissant, simple. Les gars, c'était vraiment simple. C'était en mode 1v1, battez-vous, frontal, rien dans les manches. Shibasho, il a dit, j'ai rien dans les manches, regardez-moi, il n'y a rien derrière moi sur les côtés, et je viens avec mes gars, je vous fonce dessus, vous allez faire quoi? Je vais vous piétiner, vous allez faire quoi? Et là, t'as Usen qui, voilà, il le regardait comme ça, avec ses gros yeux, et il attendait, disant, oui, mes généraux vont m'aider, sauf que tes généraux, c'est pas ceux qui pensent être, en fait, c'est pas ceux qui pensent être. Donc, avec ce chapitre, hein, on a appris beaucoup de choses déjà, mais le prochain risque d'être crucial. Est-ce qu'on va avoir un Ouon qui va devenir un général de Usen, hein? J'ai ma petite idée, hein, vraiment, j'ai ma petite idée de la future armée de Usen, peut-être une petite vidéo sur ça, parce que là, Usen, s'il n'a pas une nouvelle armée, voilà, vitrine, hein, quand je dis vitrine, c'est une armée qui en jette. Je sais pas comment il peut revenir. Je sais pas comment il peut revenir. Et je pense pas qu'on a des randoms qui vont venir. Oui, je suis un général du Sud-Est. Non. Je pense pas que ça va marcher comme ça. Donc il nous faut des gens qui ont la philosophie de Usen et qui a déjà travaillé avec lui, entre guillemets. Bon, c'était vite fait, mais vous avez capté. Ouon, c'est clairement le centre de formation de Usen. Hein. T'as Kanju Akakin.
tu les mets chez Hussein, il les utilise comme Aku Prime, Maku Prime, hein, clairement, sans souci, sans souci. Et Won, bah, clairement, c'est limite, c'est voilà, c'est le petit protégé, donc il n'y aura pas de souci. Mais tout ça, il a besoin de cette puissance de la Gyuku, sinon je vois pas comment il peut revenir, les gars. Donc, pour moi, c'était un bon chapitre. Je dirais pas excellent, mais c'était un bon chapitre parce qu'on a eu beaucoup d'infos et beaucoup d'éléments pour la suite des chapitres. Donc, j'ai beaucoup aimé. Bonne lecture. On va voir la suite. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous invite à laisser un like, un commentaire et vous abonner. Attention, abonnez-vous les gars, arrêtez de regarder mes vidéos et de liker, de commenter, mais pas de vous abonner. C'est pas gentil ça. Hein, c'est pas bon. Allez, abonnez-vous les gars. Sur ce, à plus. 次は君だ。